En fait, c'est un hachis fermenté de canard au céleri, accompagné d'une salade de carottes. C'est ça le trompe-l'œil. Mais en fait, je fais compote, pomme, poire et crumble au chocolat pour 4 personnes. Facile à faire. Pour le crumble au chocolat, il faut 50 g de beurre mou, 50 g de farine, 30 g de sucre en poudre, 10 g de cacao en poudre. Et pour la salade de carottes trompe-l'œil, une papaye ou une mangue. Moi j'ai pris une mangue, un jus de citron et de la menthe. Voici les ingrédients pour la compote. 6 pommes, 3 poires, 2 sachets de sucre vanillé. Ça c'est pour la compote. Pour le crumble au chocolat, il faut 10 g de cacao, 30 g de sucre en poudre, 30 g de poudre d'amande, 50 g de farine, 50 g de beurre. Ça, c'est pour le crumble au chocolat. Et il reste les ingrédients pour la salade de carottes trompe-l'œil. Les pommes et les poires, les éplucher, les épipiner, les couper en cubes et les faire chauffer dans une grande casserole et verser les pommes et les poires dedans et laisser revenir quelques instants avant d'ajouter un peu d'eau, couvrez et la casserole et laisser mijoter à feu pendant 5 minutes, excusez-moi. On va éplucher les pommes, les pommes et les poires, les couper en cubes, les épipiner, les couper en cubes, les mettre dans une grosse casserole, les faire chauffer à feu doux, en ajoutant un peu d'eau. On les laisse, les pommes et les poires, on les laisse revenir 2-3 minutes dans la grande casserole, tout seul. Après, on ajoute. Voici les pommes et les poires coupées en morceaux dans la casserole, dans une grande casserole. Laissez-les revenir 2-3 minutes. Après, quand c'est revenu 2-3 minutes, on en rajoute de l'eau et on couvre et on laisse cuire 5 minutes. Et quand ça sera cuit, quand on mettra le couvercle et 5 minutes seront passées, on rajoute le sucre vanillé et on remet les 2 à 3 sachets de sucre vanillé. Voici les pommes et les poires. On les a fait cuire 2-3 minutes. Hein. Maintenant on rajoute de l'eau et on couvre et on laisse 5 minutes à couvert à feu moyen. On remet de temps en temps. Voilà, j'ai rajouté l'eau. Maintenant on rajoute les 2-3 sachets de sucre vanillé. Et on couvre et on laisse cuire 5 minutes en remuant de temps en temps. Voilà le sucre vanillé, on remue et on couvre et on laisse cuire 5 minutes en remuant de temps en temps. Pendant que les pommes et poires cuisent 5 minutes, on préchauffe le four à 180. Voici les pommes et les poires qui sont cuits 5 minutes à couvert, avec la gousse, avec le sucre vanillé. Maintenant, on baisse le feu à très doux et laisser cuire. Maintenant, on le laisse cuire 25 minutes en remuant de temps en temps. Et regardez de temps en temps que ça ne crame pas et laissez le couvert. Et rajouter de l'eau si nécessaire. On laisse cuire 25 minutes.
Pendant que les pommes et poires cuisent 25 minutes à couvert, rajouter de l'eau de temps en temps, à remuer aussi. On va faire le crumble. On a préchauffé le four à 180 là. Maintenant, on va faire le crumble. Dans un saladier, mettre le beurre, la farine, le sucre en poudre, la poudre d'amande ainsi que le cacao. Voici la poudre d'amande, le sucre, la farine, le cacao et le beurre dans le saladier. On remue à la main au bout des doigts pour faire un crumble. Voici le crumble fini. Maintenant, on va prendre une plaque et mettre du papier sulfurisé dessus et enfourner à un four préchauffé à 180, 15 minutes. Et après, on laisse refroidir complètement avant de l'utiliser. Voici le crumble sur la plaque avec du papier sulfurisé. Maintenant, on enfourne à 180 pendant 15 minutes. Et on remue de temps en temps les pommes poires et rajouter de l'eau si nécessaire. Et laisser cuire 25 minutes. Voici le crumble dans le four. On le laisse cuire 15 minutes à 180, préchauffé. Les pommes cuisent. Les pommes poires cuisent. Maintenant, on va prendre, pour éplucher et tailler la papaye en très fines lamelles. Et on mélange dans un saladier avec un peu de jus de citron, un peu de menthe. Allez, on va faire ça. Voici le crumble fini. On le laisse refroidir. Les pommes et poires sont cuites. On va les écraser à la fourchette un petit peu. La papaye est coupée en fines lamelles. On va rajouter du jus de citron par-dessus. Et un peu de menthe aussi. Voici le jus de citron dans les papayes et de l'amande aussi. On remue un petit peu. Voici les pommes poires cuites. La compote, on écrase un petit peu la fourchette pour obtenir une texture de compote avec morceaux ou sans morceaux. Maintenant, on va passer au dressage. On va prendre un emporte-pièce rond ou carré, déposer au fond de la compote, comme là. On va prendre la compote. Ensuite, le crumble de chocolat, environ 1,5 cm. À nouveau de la compote, retirer l'emporte-pièce, saupoudrer le sucre rouge si vous voulez, si vous en avez. Comme ceci, j'ai pris un emporte-pièce rond. Je vais mettre un peu de compote au fond. Comme ceci, j'ai mis la compote de poire pomme au fond. Par-dessus, on rajoute le crumble, 1,5 cm. Et après, par-dessus le crumble, encore de la compote. Comme ceci, j'ai mis le crumble par-dessus. Et maintenant, on rajoute la compote pomme poire. Voici la compote mise. Maintenant, on retire l'emporte-pièce doucement. Ceux qui veulent, vous pouvez mettre du sucre roux. Moi, j'en ai pas. Et déposer à côté la salade de papaye ou de mangue. Moi, c'est de la mangue. Voici la mangue. Je vais mettre un petit peu à côté. Voici la compote de pommes, poires et crumble au chocolat. Et à côté, la mangue. Cette recette
trompe-l'œil et un hachis parmentier de canard au céleri accompagné d'une salade de carottes, mais en fait, non, il s'agit d'une recette sucrée. Bon appétit à tous. Vous faites la suite pour les autres assiettes. C'est pour 4 personnes. Vous prenez de la compote, vous mettez dans le cercle, après du crumble, de la compote, vous l'ôtez le cercle et vous mettez à côté la mangue.